33. 33, c'est l'âge d'Arctique aujourd'hui. Hein, c'est quand même une aventure étonnante. D'habitude, c'est chez le médecin qu'on dit 33, mais là, Arctique, c'est pas la peine, tout va bien. On est dans une situation assez idyllique, avec une code Banque de France qui a été corrigée, parce qu'ils ont fini par comprendre que le SAS, quand on loue 40 secondes et 100, c'est normal que le chiffre d'affaires il fasse pas x10 en même temps, quoi. Et que en France, c'est assez curieux. On en reparlera avec ceux qui sont intéressés dans les périodes de pause, mais on considère que les ventes sont des dettes. Et donc tous nos chiffres d'affaires récurrents passent en dette. Donc on a beaucoup de dettes, et celles-là, je les aime bien. Pourtant, je fais une dette auprès de Toyota, ben, en fait, j'adore ça. Et donc, en réalité, on n'en a pas. Et donc, on vous a aussi montré la Côte Banque de France. Avant, elle était compliquée. Maintenant, elle est très, très, très compliquée. Et avec des chiffres très curieux. Avant, les plus hauts, c'était 3. Bon, aujourd'hui, au moins, c'est 1. Et nous, on est 1. Donc, du coup, on trouve que c'est très bien. Ça n'a pas été une aventure facile, j'en parlais tout à l'heure. Hein, c'est clair, c'est la vie d'une entreprise, la courbe rouge, c'est le chiffre d'affaires. Bon, à un moment donné, il devient prévisionnel. Et pourquoi on a un gros rond? Ben, c'est parce que ce chiffre d'affaires, on ne sait pas très bien comment il va évoluer. Pour la bonne raison, c'est que quand on vend aujourd'hui, alors pareil, donc c'est des dettes, et c'est au prorata temporis, c'est-à-dire que si on fait un chiffre d'affaires de 500 000 euros au mois de décembre, et que c'est du récurrent, prorata temporis, ça compte pour un douzième uniquement. Et ça passe sur l'année suivante. Donc du coup, c'est une drôle de comptabilité qu'on teste depuis 3 ans. Et je dois avouer que je me suis trompé. Donc on avait une courbe qui était là, et en fait on est plutôt en train de passer sur la courbe rouge, ce qui ne nous dérange pas, puisque bon, ça c'est l'excédent brut d'exploitation, il est extraordinaire, donc du coup tout va bien. C'est important parce que vous avez tous remarqué, tous entendu qu'il y avait une crise qui était en train de pointer son nez. Et ça, franchement, aujourd'hui, il faut s'équiper, il faut savoir où, connaître l'état des lieux, où on en est exactement, et quelles sont les hypothèses qu'on peut tester, et quelles sont les possibilités dans le futur qu'on doit explorer pour surtout éviter les gaspillages, hein, les zones où on est mal orienté, donc corriger tout ça, et puis mettre en place au contraire l'exploitation de toutes les pépites qu'on n'avait pas vues, et donc corriger sa trajectoire si c'est pas bon. Et la carto, vous le savez, l'avantage, c'est que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, de corriger aussi des choses qui sont vraies. Par exemple, quand on dit qu'il y a moins de chômeurs en Corse qu'en Île-de-France, bon, c'est vrai, hein, en chiffre absolu, c'est évident. Mais en même temps, on sait qu'on dit une bêtise. Il y a plus de chômage en proportion en Corse qu'en Île-de-France. Bon. Et ben, ce genre de détails, si on ne dit que la première phrase, on dit une boulette, quoi, une vraie bêtise. Et aujourd'hui, la plupart des vérités assénées, c'est sur ce premier niveau de réflexion. Et l'organigramme vous pousse à aller un petit peu plus loin et à aller chercher l'information plus loin. Ça, c'est vraiment un apport de carte et données qui est extrêmement important. Et quand vous montrez la carte à celui qui doit décider, parce que vous avez bossé, parce que quand vous avez bossé, vous savez que vous avez raison, vous avez fait le job, vous avez les tenants et les aboutissants. Maintenant, il faut convaincre celui qui va décider. Et c'est jamais simple, ça, parce que lui, il a 5 minutes pour vous dire oui ou non. Et la carte, là, elle parle. Elle parle beaucoup mieux. J'ai des tonnes d'exemples à chaque fois dans des journées comme aujourd'hui. D'ailleurs, que j'adore, parce que finalement, je ne vois que les clients satisfaits.
vu que les clients pas satisfaits, on n'en connaît pas. Donc, du coup, c'est important, cette capacité de communiquer. Et je dis toujours chez Arctic, aujourd'hui, tous les curseurs sont réglés au quart de millimètre. Hein, on va dire ça plutôt que ce que j'avais en tête. Et chacun est à sa place. Et les principes de l'entreprise sont parfaitement respectés par tout le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Et les nouveaux qui arrivent sans arrêt, parce que il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de têtes toutes jeunes qui sont là, et c'est très bien. Les vieux s'en vont, les jeunes arrivent, hein, c'est normal. Et clairement, j'ai demandé au CODIR de faire très très attention à toutes les décisions et à ne pas bouleverser les choses, de toujours bouger les curseurs tout petit, parce que c'est extraordinaire de voir autant de règles et de décisions qui ont été prises et qui aujourd'hui font que tout fonctionne. Mais on sent que il ne faut pas bouger un seul curseur, quoi. Voilà. Donc du coup, chaque... bon, là où c'est le mieux tout de suite, hein, de toute façon, c'est le CODIR, de manière, voilà, c'est les meilleurs. Et donc du coup, ils vont venir vous présenter un petit peu chacun les équipes qui dépendent d'eux. Et je ne sais plus qui commence du coup. C'est Jérôme. Bon, bah Jérôme, je te laisse continuer. Merci beaucoup. Volontiers, merci. Merci Jean-Antoine. Je vous prends la télécommande. Alors, toute l'organisation de l'entreprise et les équipes qu'on va vous présenter, elles sont au service d'une vision et d'une mission qu'on s'est fixée pour Arctic. La vision, c'est de vous aider à prendre le plus facilement possible les bonnes décisions en tenant compte du contexte géographique de vos données, de vos informations. Et pour ça, on a des équipes qui sont là pour vous fournir des outils simples qui vont vous permettre d'analyser vos données, vos informations et surtout de prendre les bonnes décisions et de les communiquer à vos équipes et à vos parties prenantes. Alors, la première équipe que je vais vous présenter, c'est la mienne. Donc moi, je suis Jérôme Guyot, je suis en charge de l'innovation et de la transformation agile de l'entreprise autour de la croissance. Et l'équipe que j'ai le plaisir d'encadrer, c'est celle de nos développeurs produits. Donc c'est l'équipe qui fait évoluer vos solutions, qui est en charge de la recherche et du développement, qui crée également nos outils internes. Cette équipe, elle travaille en méthode agile depuis de nombreuses années, de façon à vous livrer très régulièrement de nouvelles versions. Voilà, sur Carte des données online, on en a une toutes les 2 semaines à peu près, ou tous les mois. Voilà. On a la chance d'avoir une équipe qui est soudée, qui est très stable. Certains sont avec nous depuis 20 ans. On n'a quasiment pas eu de turnover dans l'équipe. Et c'est une équipe qui s'agrandit au fil des années. On a accueilli de nouvelles personnes en 2022. Et nous avons même notre première développeuse, Camille, qui va nous rejoindre là à partir d'octobre. Voilà. Une autre équipe également que je tiens à remercier particulièrement aujourd'hui parce que nous leur devons la bonne organisation de cet événement, c'est l'équipe marketing. L'équipe de Camille, elle est là pour nous apporter la connaissance de nos clients, de nos prospects, de notre marché. Ce sont les personnes qui sont en charge de vous informer aussi au quotidien sur l'activité d'Arctic, sur nos produits, nos services, de garantir notre visibilité sur le web. Et tout ça, ils le font au travers de webinaires, d'articles de blog, de nombreux posts sur les réseaux sociaux et de très très nombreux contenus, tutoriels et autres qu'ils vont créer pour vous et vous partager tous les jours. Voilà. Je vais laisser Hélène présenter ses équipes. Je vous présente l'équipe commerciale que j'ai le plaisir d'animer au quotidien, qui est une équipe évidemment super vivante et enthousiaste. Elle est composée en 3 pôles, des personnes qui sont là pour détecter les projets des professionnels, des ingénieurs commerciaux qui construisent des solutions qui répondent aux besoins des clients et qui proposent la meilleure offre, qu'elle soit technique ou économique. Et puis un pôle sur lequel on a pas mal renforcé nos efforts cette année, qu'on appelle Customer Success, qui est là pour chouchouter nos clients, pour les accompagner à chaque étape de leur relation, pour veiller à leur satisfaction et à l'atteinte de leurs objectifs.
L'équipe administrative chez Arctic, bien sûr, c'est des gens qui savent jongler avec des chiffres. C'est normal, qui produisent des factures, qui font en sorte qu'on ait une bonne gestion qui gèrent donc nos contrats, nos paiements avec fiabilité et rigueur. Mais ce ne sont pas que des chiffres, c'est aussi la gestion du personnel, la gestion de notre capital humain, qui est quand même notre plus grande force. Avec des recrutements, avec de la gestion du temps de travail, la mise en place par exemple du télétravail dans l'entreprise qui a apporté beaucoup de satisfaction à tous, et puis une préoccupation de notre bien-être à tous, comme par exemple des repas tous ensemble le lundi ou encore des tickets resto. Voilà. Et donc je vais passer la main à Nicolas qui va nous parler des équipes prestations de services et projets. Merci. Alors je vais commencer par la première équipe, donc notre équipe DSI sur laquelle on a beaucoup investi en fait ces dernières années, avec des résultats aujourd'hui qui sont brillants, puisqu'on héberge plus de 225 serveurs à la fois pour nos besoins internes et pour les besoins de nos clients, avec un haut niveau de disponibilité du coup, supérieur à 99%, et puis avec des audits. Là on les a pas mal challengés cette année avec 3 audits de sécurité. Et une note qu'ils ont obtenue de A, donc on ne pouvait pas faire mieux, donc c'est parfait, on les félicite du coup tous. L'équipe suivante, du coup, c'est notre équipe conseil et formation, donc du coup qui est chargée d'accompagner nos clients dans l'apprentissage en fait de nos solutions, qui a su s'adapter dans cette période avec le Covid à de nouvelles méthodes, avec le développement de l'e-learning, avec tout ce qui est accompagnement, avec tout ce qui est prestation de conseil davantage, et du coup qui continue à faire le tour de France et d'Europe et du monde, voilà, au travers de près de 300 jours d'accompagnement, et qui a obtenu cette année du coup la certification Calliope, et tout en maintenant une note de satisfaction moyenne excellente, du coup supérieure à 18. Une fois la formation réalisée, du coup, généralement, il faut supporter nos clients, hein, les aider, du coup. Et l'équipe du coup de support travaille beaucoup avec l'équipe formation pour cela, avec des délais de réponse toujours réduits, hein, qui sont inférieurs à 3 heures. Près de 600 utilisateurs qui sont accompagnés. Et là, on a mis ce chiffre-là parce qu'il est quand même intéressant. Près de 2200 réponses apportées dans l'année. Donc félicitations aussi à eux. Ça a toujours été une force en fait chez Arctic. Le support a toujours été apprécié. Et tous nos services d'accompagnement de façon générale. Donc c'est bien, c'est l'occasion de les féliciter aujourd'hui. Puis je vais finir du coup, puisque on nous avait laissé un délai très court, avec l'équipe projet du coup qui va être mise à l'honneur juste après, hein, avec notamment la présentation du projet Toyota, qui sont chargés en fait de développer des applications spécifiques pour des besoins vraiment les besoins les plus poussés en fait de nos clients, et qui aujourd'hui en fait maintiennent plus de 15 applications. Et puis visiblement les clients sont satisfaits puisque la durée moyenne en fait de nos projets elle est supérieure à 7 ans. Et puis ce sont les premiers à remonter en fait les besoins auprès de notre R&D, puisque ils répondent aux besoins les plus poussés en fait de nos clients.